Et maintenant, que la partie commence. Salut à tous, bienvenue dans le laboratoire TTF. Aujourd'hui, on va vous présenter ce que je vous ai montré dans la vidéo d'Alice que j'avais reçue. Voilà. Jeanne d'Arc de chez Anipex, la réédition. Voilà. Donc est-ce qu'il va y avoir du changement à la première? Je pense pas, c'est juste par rapport au coût. Puisque la première édition, il faut compter plus de 300, 400 euros, 600 pour certains vendeurs. Donc pour casser entre guillemets le marché de la spéculation, les constructeurs maintenant font des rééditions, surtout quand les figurines sont très demandées. Et je sais que là par contre, il y a une Bunny de Rias qui est ressortie. Je crois que c'est la 4e ou la 6e réédition, j'ai jamais eu ça. Elle est tellement demandée que j'ai jamais vu au final jusqu'à 5-6 rééditions. Donc celle-ci, voilà, je l'avais préco, voilà, parce que la première, je l'ai loupée, et puis ça coûtait un bras. Donc quand j'ai vu que Anipex décidait d'en refaire sortir une, là j'ai sauté le pas. Donc voilà, c'est la version de Fate Grand Order. Voilà, c'est pas la version de Fate Apocrypha, puisque dans la version Fate Apocrypha, elle a l'iris des yeux violets, là les a bleus. Donc elle est fait un peu plus jaune. En tout cas, elle a l'air très très belle. La boîte, très belle décoration. Donc je suis content de la voir celle-ci, parce qu'ils mettent Kadokawa, mais normalement c'est censé être Aniplex, puisque j'ai la version que je suis revenu du Japon, que j'ai pris de Cyber. Donc la version de luxe avec le socle qui s'illumine. Mais j'ai refait un espèce de petit diorama pour retracer l'illustration où elle est avec donc ta Jeanne d'Arc, Cyber et Kirillite. Donc il me manquerait Kirillite. Par contre, je crois que la Kirillite elle est pas très bien réussie, mais je vais quand même essayer de me la procurer. Donc on peut voir que déjà de base, voilà ce que je disais sur la précédente vidéo, les socles. Vous voyez, ça c'est un socle tout noir. Donc déjà c'est voilà, les socles tout noirs, c'est bof bof. Donc bon, dans l'ensemble, elle a l'air d'être bien finie au niveau de l'aspect de l'armure, donc ça a l'air d'être bien détaillé, ça va. Donc bon, il va falloir après la déballer. Donc ouais, bon, ça c'est vrai que voilà, c'est le prix des figurines, ça devient très très cher. Mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo à part. Donc du coup, on va passer au déballage de Jeanne. Allez, c'est parti. On va sortir cette Jeanne d'Arc. Ah, ça change de l'atelier. Non. Alors, hop. Voilà. Donc, la boîte, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a le petit schéma, voilà, qui nous dit par rapport l'étendard, comment le positionner. Voilà, ça te dit truc. Là, on a des instructions, voilà, qui te disent attention. Donc, voilà, voilà. Alors, donc voilà à peu près la taille. Ah, ouais, on la voit bien. Donc, hop, on va ouvrir tout ça. Il y a du scotch, hop. Donc, voilà ce que je disais, ben, le socle, voilà. Socle pas terrible. Socle ben, que je retoucherai ou que je mettrai sur ma version que j'ai du diorama. Voilà, donc là c'est pour l'étendard. Voilà. Alors,
Voilà, vous voyez que c'est toujours par contre bien emballé. Ouais, bon quand même elle est très belle. Voilà, on va voir. Si je fais le zoom, voilà. Vous voyez, c'est quand même une belle pièce. Hein. Voilà, hop. Elle est très bien réussie. Ouais, elle est magnifique. Vraiment très belle. Et l'étendard, bon ça c'est le plus grand. Voilà, ça c'est par contre, vous voyez, il est monstrueux. Voilà, très grand. La tige qui est elle est en métal. La tige est en métal. Je note. Donc ça c'est pas mal. Donc en plus ils coulissent. Donc ils ont bien étudié le concept. En plus vous avez les petites pièces là qui rebougent. Voilà. Donc ils l'ont bien étudié. On va essayer de choper l'autre tige. Voilà. Donc pour vous donner, elle est vraiment très grande, qui est en métal aussi. Donc là franchement très bien fait. Alors par contre c'est pour l'emboîter. Ça c'est la question, je crois que c'est je sais pas comment ils ont voulu faire, mais d'après ce que je comprends, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Donc il faudrait sortir cette tige là. Il faudrait sortir ça pour mettre celle-ci. Je pensais que c'était un truc du Clips qui aurait pu faire ça, mais visiblement ouais ça par contre oui il y a un trou là, on voit un trou distinctement ici pour soutenir. Donc ça c'est cette fameuse tige qui doit être là dedans, qui permet de le tenir. Donc du coup je vais regarder ça de plus près parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc là il faut être vraiment méticuleux. Hein. D'ailleurs bon après c'est bien travaillé. Hein. Mais à mon avis je sais pas pourquoi ils ont mis cette tige. S'il faut la sortir apparemment pour pouvoir mettre la lance. Je pense que c'est ça, mais c'est par contre c'est l'autre tige fine que je comprends pas à quoi servirait. Parce que si j'en avais celle-là et ça, je sais pas à quoi va servir. Parce que l'autre tige, elle est même pas précisée, l'autre tige. Donc ça c'est la bonne question. Apparemment c'est cette tige là, entière pour le drapeau. Voilà. Parce que j'aurais pensé comme la plupart des figurines, tu mets ton drapeau dans la partie de la main, tu mets l'autre pièce dans l'autre main. Voilà, pour faire la jonction. Ça arrive sur certaines figurines. Donc celle-ci, cette tige métallique, il faut l'enlever. Voilà. Donc du coup, on va voir regarder tout ça. Alors, de ce que j'ai compris, donc pour ça j'ai retiré la tige qui était là-dedans. Alors, le socle. Voilà comment il doit être l'étendard. Donc vous avez ici un trou qu'on met la pointe là-dedans, la tige dans l'étendard, dans le creux. Donc là c'est pour Jeanne d'Arc. Il faut, voilà, ça ces petites pièces, il y a 3 pièces comme j'avais monté en début, voilà, elles sortent. Donc ça c'était la tige qui était dedans. Donc je pense qu'on doit avoir une tige sans doute de remplacement puisque celle-ci elle fait la même taille. Donc je pense qu'on doit avoir une tige en cas qu'on en perd une. Voilà. Parce qu'au final je pensais qu'on peut peut-être descendre l'étendard mais je pense pas trop.
quand je vois ça qui rentre déjà là-dedans, je suis un peu sceptique qu'il soit en bas. Donc la petite, je vois pas trop à quoi elle servirait. Parce que bon, si on essaie de le descendre. Donc ça c'est, on a le petit trou pour éviter que ça bouge. Voilà, ça fait bien son petit poids. Et du coup, donc du coup, il faut passer la tige, je pense, dans la même. Donc voilà à peu près. Donc ça c'est pour donner un visuel. Donc il va falloir que je passe la tige, voilà, dans sa même et dans l'autre. Mais en gros, voilà ce que ça pourrait déjà donner de base. Donc ça je vais le faire hors caméra pour y aller tranquille. Pour être sûr de ne pas abîmer, parce que ça il faut le faire à hyper attention. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais mettre sa tige tranquillement, puis on va se retrouver pour les batteries à photo habituelles et mon rendu, enfin ma conclusion. Allez, à toutes. Bon, ça y est, on se retrouve maintenant dans l'atelier TTF. On a quitté le laboratoire TTF, maintenant on est dans l'atelier TTF. Donc on peut voir que voilà, j'ai monté Jeanne d'Arc. Donc on va... alors la figurine, elle est très belle, ça, il n'y a pas à en douter. Jeanne, elle est magnifique, donc bien travaillée, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pète, pas de
pas de bavure. L'étendard, c'est nickel. Alors pour monter l'étendard, ce que moi je conseille, donc il faut enlever la tige métallique qu'ils ont mis de base. Donc en fait, je sais pas à quoi elle sert. Est-ce que c'est pour éviter que les pièces pètent ou pas? Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est une tige de remplacement? Voilà, ça c'est pas précisé dans la notice. Donc en tout, ça vous fait 3 tiges métalliques. Le bout de la lance, il est en plastique. Il n'est pas en métal. Donc rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a un petit trou qui permet justement de mettre le bout de la lance pour éviter que ça bouge. Alors moi je le déconseille, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça forçait à la longue. Donc je trouve que ça force. Et ça pourrait peut-être à la longue péter. Donc peut-être hésiter, donc moi je le mets pas. Mais je préfère le sortir. Je pense que je vais modifier même le socle, je vais le modifier, faire un effet plus réel. Comme je dis, il est tout noir, donc il est pas très beau. Donc il faut l'emboîter par le haut, donc la main gauche. Donc il faut le mettre. Alors attention, oui, la portée du garage est ouverte, donc vous entendez un bruit de voiture. Vous savez les trois rondelles que je vous avais montré sur la barre métallique, donc elles sont séparées, donc c'est chaque rondelle, donc il y en a 3. Quand vous les sortez, faites attention de ne pas les perdre. Quand vous allez remettre la tige violette en métal, il faut les remettre une fois que vous avez passé la première main, la gauche, vous les remettez. Donc c'est vraiment tout au début de l'étendard que vous allez la mettre. L'autre main, en fait, elle a les mains pas tout à fait fermées, c'est un peu comme ça, donc ça vous permet en fait de la clipser un petit peu. Voilà. Donc comme j'ai dit, le bout de la lance, attention, c'est en plastique, donc ça peut péter si vous le forcez un peu trop. Ça m'a l'air d'être limite, donc il faut pas trop y toucher. Donc c'est pour ça que moi je l'ai sorti. Après, elle tient très bien, hein. Bon, vous avez la tige métallique sur l'étendard. La petite tige, je sais pas tout à fait à quoi elle sert. Parce que je pense qu'en fait, je pensais qu'on pouvait régler la hauteur de l'étendard, donc coucher ou pas, et en fait, je pense pas. Vu comment elle s'est positionnée, comment elle le tient, je ne suis pas convaincu qu'on puisse le changer. Donc voilà. Donc ensuite, selon où vous allez l'exposer, on ne verra pas trop la tige. Voilà. Donc il faut l'exposer d'un certain angle. Ça, vous allez le voir quand je vais faire les batteries photo. Je vais vous mettre à peu près comment mettre la figurine en valeur. Alors attendez, je vois quelque chose qui s'écrit. Non, voilà. Désolé, j'avais l'appareil, j'ai vu quelque chose qui s'est écrit, donc j'avais un doute. Donc ça, voilà, on pourra la cacher. Alors je vais faire, je vais modifier le socle parce qu'à la base je vous ai dit que j'avais fait un diorama pour que Saber, Kirillite et Jeanne soient réunis de façon comme l'illustration. Alors les échecs, ça fait partie, c'est comme ça qu'on fait en faisant des échecs. Donc voilà le diorama en question que j'avais fait, hein, pour retracer à peu près voilà comme illustration, donc une espèce de plaine. Sauf que bon, quand je l'ai fait, je n'avais possédé pas Jeanne. Ni Kirillite, je me suis basé sur la Saber qui est très grande avec sa cape. J'avais prévu, je crois, d'en prendre une autre parce qu'on peut la mettre en 2 versions. La Saber sans la cape, parce qu'il y a le pack de luxe, donc tu as soit la cape ou l'autre version sans la cape. Donc si je le mets avec la cape ici, comme ça fait un dénivelé, forcément avec l'étendard de Jeanne, ça passe pas. Donc ça c'est le but des échecs, donc je pourrais faire des photos pour vous donner ce que ça fait, voilà, sur un socle noir et sur un diorama. Voilà, c'est qu'on fait des échecs qu'on apprend, hein. Donc voilà, si t'étais grand, et puis en plus selon l'étagère, il dépasse, voilà, il dépasse trop. Ça me ferait mettre sur un plexiglas à découpe sur mesure. Donc du coup je vais peut-être partir sur la modification du socle, comme j'avais fait sur la Goose Smile, il me semble, que j'avais montré. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo, mais il me semble que j'ai montré que j'ai modifié le socle, en effet avec un petit ruisseau et tout ça. Donc elle, je pense que je vais faire pareil. Je vais modifier, hein, en effet, voilà, terre, herbe. Ce sera plus simple parce que bon, du coup, c'est vrai que là, après, je perds l'exposition d'une figurine.
Donc bon, il peut servir peut-être pour présentation de d'autres personnages, je sais pas, je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Voilà ce que je peux dire. Euh, donc ouais, elle est... hormis voilà ce petit détail, j'ai envie de dire, de tige, je vois rien d'autre. Donc ça, c'est un bon point qu'elle soit en métal. Le bout, peut-être, j'ai envie de dire qu'il aurait fallu qu'il soit en métal parce que je le vois qu'il est légèrement, en fait, tordu. Je vois. Donc je vois qu'il s'est un peu tordu ça. Alors je vois que bon ça c'est apparemment c'est le plastique qui a été travaillé comme ça de façon à rentrer dans le trou quoi. Mais comme j'ai dit je peux faire éviter parce que ça je sais pas si c'est emboîté ou collé et quand tu forces c'est quasiment sûr ça a tendance toujours à péter. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Après, elle tient très très bien. Quand une fois tu as mis la tige dans l'étendard et dans le soc, ça bouge plus. Hein, regarde. Toi, je fais ça. Euh, pour te retourner, regarde. Hop. Voilà. Hein, donc ça va. Elle tient bien. Ah, en plus, il s'emboîte bien profondément. Donc du coup, je vais modifier ce socle. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas de défaut. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. À la prochaine pour qui c'est que je pourrais bien présenter. Ça c'est une bonne question parce que je vous ai présenté Alice, j'ai la Jeanne. J'avais tourné un peu avant que j'aille à l'hosto le Goldorak, achète collection. Peut-être que je mettrai le Goldorak. Qu'est-ce que je pourrais voir? Parce que oui, je travaille encore sur ma pièce. Donc du coup, c'est que je déboîte certaines figurines quand j'ai la place. Donc voilà. Et on se dit à la prochaine.